Alors, comment va-t-on utiliser ces huiles essentielles? Eh bien, on peut les utiliser de trois façons différentes. Soit on va les utiliser en application, et donc une huile essentielle ne s'applique jamais seule sur la peau. On l'applique toujours sur une base d'huile végétale. Donc une base d'huile végétale, eh bien, c'est une base qui est huileuse, mais lipidique, qui contient du gras. Alors qu'une huile essentielle, elle n'a que le nom d'huile, parce qu'elle est tout sauf grasse. Et si vous l'appliquez sur un vêtement, eh bien vous verrez, ça ne laissera aucune trace. Alors, en application sur la peau, toujours sur notre base d'huile végétale, nous allons mettre, voire 1, 2, 3 gouttes en fonction des effets que l'on recherche. On va voir avec chacune d'entre elles comment le faire. On peut aussi les utiliser en diffusion. Donc dans ces cas-là, on les met dans un diffuseur. On va préconiser toujours un diffuseur ultrasonique pour ne pas chauffer l'huile essentielle. Il ne faut jamais la chauffer parce que autrement, on va casser les chaînes moléculaires des huiles essentielles et perdre leurs effets thérapeutiques. Et la troisième façon d'utiliser l'huile essentielle, c'est l'olfactothérapie, c'est-à-dire qu'on va la respirer, donc soit à même le bouchon, vous le prenez, vous faites un petit cercle comme ça, ou un 8 à l'hémiscate, et en la respirant, vous allez avoir les nerfs olfactifs qui vont envoyer un message jusqu'au niveau du cerveau limbique, qui est la partie du cerveau qui va réguler les émotions et la mémoire. Donc c'est une nouvelle thérapie qui est en train de prendre de l'essor actuellement. Donc cette olfactothérapie, c'est une façon de distiller, de diffuser dans l'atmosphère également. On va pouvoir aussi les ingérer, les huiles essentielles. Donc là, toujours, on va prendre un support également. On va le mettre soit sur un sucre, soit sur du miel, soit sur du sirop d'agave, ou une petite mipe, ou encore éventuellement un cachet neutre.